Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, on va faire une guidance qui sera intitulée Messages de vos anges. Donc c'est vraiment axé sur des messages qui vous viennent de vos anges et de vos guides. Allez, c'est parti, on y va. Alors je vais commencer avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Allez, donc elle est... Ah, elle a sauté d'entrée celle-ci. Le message à faire passer, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo. D'accord. Bon. Alors, la première carte qui est tombée, l'air frais. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Donc ici, on vous suggère de vous ressourcer, ça tombe bien, c'est le week-end, donc n'hésitez pas à sortir, prendre l'air. L'air frais, bon, ça dépend où vous êtes. Vu la chaleur qu'il fait, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais bon, on vous dit vraiment ici de vous ressourcer au contact de la nature, de prendre soin de vous. Et ce que je ressens aussi par rapport à cette carte, c'est une petite notion d'ancrage. Hein. Ancrez-vous, surtout, c'est important. Soyez dans l'instant présent. Ça élève vos vibrations. Et ensuite, gardez confiance. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous vous soutiendrons, votre foi et votre courage. Donc voilà, ici, vos guides et votre ange gardien vous disent de ne pas hésiter à faire appel à eux si des fois, vous avez des moments de doute, hein, ça arrive à tout le monde, sur certaines interrogations, sur votre vie en général, sur certaines décisions à prendre, peut-être aussi en ce qui concerne votre foi, ça arrive aussi. Donc n'hésitez pas à faire appel à eux. Allez, et en dos de deck, très important, j'ai failli l'oublier, mariage. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps, le jour du mariage, et le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Bon. Alors peut-être qu'il est question par rapport à ces premières cartes de vraiment, en ce qui concerne votre histoire d'amour, votre relation, peut-être d'amener un renouveau aussi hein, au sein de cette relation-là, et tout en ayant confiance que les choses sont pour le mieux, ou alors que si vous passez une période un petit peu plus compliquée où vous avez des doutes, ça arrive aussi, il y a des hauts, il y a des bas dans tous les couples, d'avoir confiance. Donc voilà pour ce premier tirage, on va continuer. Allez, je vais continuer plutôt avec demander à votre ange. Voir quel est le second message à vous faire passer. Donc, quel est le message à faire passer, s'il vous plaît? Oups. Ok. Bon. Il y a beaucoup cette histoire de confiance en soi, en l'univers qui ressort sur cette guidance aujourd'hui. C'est ce que je ressens. Oui. Parce qu'on a la carte de la beauté avec l'archange Aniel et celle de l'équilibre avec le symbole ici, le Tao, du yin et du yang, avec l'archange Dokiel. Et ce que je ressens par rapport à ces deux cartes, c'est qu'on vous demande ici, surtout avec ce dos de deck, de trouver un équilibre, de lâcher prise, peut-être sur trop d'exigences, alors pas forcément envers la personne de votre cœur, après c'est possible, hein, des fois on s'en rend pas toujours compte, mais je pense que là c'est plutôt envers vous-même, je pense qu'on vous demande de vous lâcher la grappe en clair, c'est vraiment ce que je ressens ici, vous êtes peut-être trop perfectionniste ou vous manquez d'indulgence envers vous-même, c'est ce que je ressens, peut-être aussi un petit manque d'estime de soi, hein.
On vous dit ici de voir la beauté qu'il y a en toute chose autour de vous, mais surtout en vous-même. Aimez-vous tel que vous êtes, hein. C'est ce qu'on vous dit ici. Trouvez un équilibre par rapport à ça. Équilibrez-vous intérieurement. Aimez-vous en fait, hein. C'est vraiment le message ici. Vous êtes très bien tel que vous êtes. Donc lâchez prise sur vos exigences. Soyez toujours dans la bienveillance envers vous. Ben oui, c'est ça. Pour pouvoir accéder à cet amour divin, à cet amour inconditionnel. Aimez-vous, mais voilà, vraiment avec vos parts d'ombre et vos parts lumineuses. Vous formez un tout, ne l'oubliez pas, hein, d'où le symbole du Tao. Donc il faut vous aimer entièrement. Allez. Donc on va continuer avec celui-ci, l'ange gardien. Allez, donc qu'est-ce qu'on peut me dire pour les personnes qui regardent cette vidéo? Par rapport à leurs problématiques et ce qui les attend dans les toutes prochaines semaines, dans les prochains jours, pourquoi pas. Ah, alors. Allez, c'est bon. Oh, on a vraiment... Oh, on a des très très belles cartes. D'accord, ok. D'accord. Bon. Alors, visiblement, ce qu'on me dit ici, c'est que je pense que vous êtes à un tournant dans votre vie ou alors il y a des changements, hein, qui vont s'amorcer pour vous, hein, très prochainement. On vous dit bien que ces changements, aussi difficiles soient-ils, parce que c'est clair qu'on a tous nos habitudes, notre petite routine qui finalement nous rassure. Et du coup, tous autant que nous sommes, le changement a plutôt tendance à nous effrayer. Voilà, on sort de notre zone de confort finalement. On vous dit bien ici avec la carte 17 qu'effectivement, il n'est pas facile de changer, mais qu'en même temps, ce n'est pas difficile non plus. Pourquoi? Il suffit simplement, comme on l'a vu ici, de lâcher prise, tout simplement, de se laisser porter par le cours des événements. Donc, on vous dit bien ici en dos de deck que c'est le moment d'agir. Si vous avez des projets d'ordre professionnel ou peut-être d'ordre relationnel aussi, on vous dit que c'est le moment de passer à l'action. Mais que voilà, pour amorcer ce changement, finalement, votre principal obstacle, c'est vous-même. C'est ce qu'on me dit ici. C'est, je pense, ce fameux manque de confiance en soi, ce manque d'estime de soi, puisque les deux sont reliés de toute façon. Donc, croyez en vous. Hein, n'ayez pas peur, allez-y, foncez, faites ce que vous avez envie, écoutez-vous, faites-vous confiance, et ayez confiance aussi en la vie. Ce changement que vous souhaitez, même s'il vous fait peur, il va vous apporter beaucoup de joie. Hein. Si on réduit le chiffre 32, on arrive au chiffre 5, donc ça me parle toujours de changement. On vous dit que le bonheur est à portée de la main. Hein. Donc voilà, n'ayez pas peur. Et puis en plus, on vous donne un conseil d'ouvrir votre cœur aux autres. Hein. Peut-être d'être un petit peu moins dans la retenue, dans la réserve, ou peut-être dans la méfiance aussi. Tout dépend de ce que vous avez vécu. Il se peut que vous ayez peut-être un réflexe de protection. Hein. Bon, selon notre vécu personnel, voilà, c'est tout à fait normal qu'à un moment donné, on puisse mettre des barrières. Par exemple, si on a été trahi, ou enfin voilà. Mais tout ça, à un moment donné... ça se guérit. Hein. Il ne faut pas s'empêcher de vivre à cause de nos peurs. Ça, c'est très important. Donc, c'est un peu le message, je pense, qu'on vous fait passer ici. Voilà, soyez vraiment aussi doux et toujours dans la bienveillance, mais avant tout envers vous-même, encore une fois. Allez, on va quand même aller lire quelques passages. Donc, on va prendre la 28. Je pense qu'elle parlera, celle-ci. Je ne vais pas toutes vous les lire parce que sinon ça va être redondant, on est bien d'accord. Mais celle-ci, je pense que... Allez, oui, elle va être bien celle-ci. Cette carte indique que vous vous compliquez parfois inutilement la vie en vous laissant assaillir par toutes sortes de doutes et par l'anxiété. Donc on vous dit que vous êtes beaucoup dans le mental finalement. Écoutez-vous, faites-vous confiance, écoutez votre guidance.
Elle vous invite à puiser dans la simplicité. Les 1000 questions que vous vous posez ne font que vous enlever de l'énergie sans apporter aucun résultat. Cessez de vous tourmenter et confiez-vous à la sagesse des anges. Vous serez émerveillé de voir que la situation est bien moins compliquée que vous ne l'aviez cru. Prenez appui sur l'énergie du 4e chakra qui vous apporte de l'amour inconditionnel et puisez dans vos ressources de sagesse à travers le 3e chakra. Surveillez votre estomac, le foie et l'intestin grêle. Peut-être faire attention aussi à votre alimentation. Ok, et on va aller voir la joie. C'est important, la joie. Cette carte vous indique tout simplement que tout va bien, que les doutes qui vous tourmentent ou les craintes que vous éprouvez n'auront bientôt plus raison d'être. Un bonheur mérité s'annonce pour vous. Quelle que soit la forme de ce bonheur, acceptez-le avec gratitude et l'esprit libre. Donc on vous dit de relaxer la zone du ventre, donc toujours le 2e chakra, et le plexus solaire, le 3e chakra. Voilà, c'est celui-ci auquel je pensais. Ok. Bon, alors, relaxer la zone du ventre, le 2e chakra, ça c'est le chakra sacré. Et le plexus. Bon. Le plexus solaire, ce chakra-là, c'est aussi, encore une fois, le chakra de la confiance en soi. Hein. Le chakra sacré, c'est aussi celui d'incarner pleinement qui on est, d'être dans l'instant présent. Donc voilà pour ces petits messages. On va continuer. Oui, c'est beaucoup de messages conseils aujourd'hui en fait. Bon, en même temps, ici, on vous annonce quand même une joie à venir. Mais pour ça, vraiment, il va vous falloir lâcher prise. Allez, on va continuer avec les anges de l'amour. Allez, donc pour votre domaine sentimental cette fois-ci. On va vraiment s'axer là-dessus. Qu'ont les anges à vous dire en ce qui concerne votre domaine sentimental? Oh, on nous parle d'un nouvel amour ici qui vient vers vous. Donc je comprends pourquoi un changement qui vous fait peur quand on vous demande d'ouvrir votre cœur. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc il y a bien ici une toute nouvelle relation qui vient vers vous. Alors une personne du passé qui revient en ayant changé ou alors un tout nouvel amour, ça reste à déterminer. Mais en tout cas, il y a de la nouveauté, hein, côté cœur qui s'amorce. Et d'où ce changement et cette nécessité vraiment de lâcher prise pour vous, de mettre de côté vos peurs et de vous ouvrir à ce nouvel amour, puisque regardez pourquoi. On vous dit bien que c'est certainement lui. Donc finalement, tout est lié. Hein. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc cette relation qui s'amorce ici, on vous dit qu'il y a de très fortes chances que ce soit la bonne personne, celle avec qui vous ferez un bon bout de chemin. Hein. D'où la carte du mariage aussi dès le début. Hein. Donc oui, très jolie carte. Hein. Et oui, juste derrière, on a la rêverie. Donc on voit que vous en avez envie en plus. Hein. C'est vraiment vos peurs qui vous retiennent. Un peu de méfiance aussi. On nous parle en dos de deck de relations karmiques. Donc ce qui sous-entend que cette personne-là, vous la connaissiez déjà dans des vies antérieures. Hein. On vous dit bien ici, vous vous connaissiez déjà. Et vous méritez l'amour. Hein. Ben oui, bien évidemment. Toujours cette notion de confiance en soi, d'estime de soi. Vous méritez d'être aimé. Vous êtes digne d'être aimé. Aimez-vous d'abord. Non mais regardez. Et lâchez prise. Quand les cartes se répondent, c'est que oui, hein, là on a vraiment une guidance qui est bien alignée. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme et le respect de vous-même vous rend plus attirant ou attirante. Allez. Donc on va terminer avec quelques cartes. On va prendre communiquer avec son ange gardien. Saisis les bonnes occasions. Et de couleur rose cette carte. Hein. Donc encore une fois, on est vraiment dans le domaine amoureux. Et si aujourd'hui tu es ton jour favorable, ici et maintenant, tu peux accomplir tout ce que tu veux, les énergies sont avec toi. Tu me demandes mon avis? La réponse est oui. Tu peux choisir d'aller dans cette direction, de faire ce choix. De plus, si tu m'écoutes bien, je pourrais te diriger vers la prochaine étape à accomplir pour que tu sois heureux. Fais-toi confiance. Décidément, je pense qu'on vous aura dit sur tous les jeux de vous faire confiance. Oui, vous avez des doutes, vous hésitez, vous avez des peurs, mais on vous dit, pardon, allez-y. N'ayez pas peur, mettez vos peurs, vos doutes et le mental de côté. C'est beau ce qui arrive. Allez, on va continuer avec le petit oracle des anges.
message pour les personnes. Oula, ben, ça fera 3 messages. Alors, on nous parle d'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Alors, à travers cette carte, toujours pareil, on a toujours ce fameux mot, ce lâcher-prise, hein, qu'on vous demande tout simplement ici de lâcher prise, de cesser de lutter, de vous laisser porter par le cours des événements, tout simplement. On nous parle d'une vérité. Si la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité, contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Alors peut-être qu'il y a quelque chose que vous gardez pour vous, que vous n'osez pas exprimer par peur de blesser, ou peut-être aussi par peur d'être rejeté, voire pire, abandonné. Tout dépend de vos blessures, de vos peurs, mais on vous dit bien ici que voilà, ça n'impactera personne et ça va vous libérer d'un poids, je pense. Hein. Il ne faut pas garder pour soi certaines choses. En plus, après, ça vous retombe sur le chakra de la gorge. Ça vous crée pas mal après de désagréments à ce niveau-là. Donc, exprimez-vous. Et ça retombe aussi sur le plexus. Après, ça, ouais, plein de maux, de douleurs, d'un point de vue gastrique. Enfin bon, on va pas faire tous les maux corporels en fonction des états d'âme, mais bon. Voilà, on a la carte de la transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité et toujours plus de sagesse. Eh oui. Allez, on va finir avec une carte de mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Une carte pour les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, on nous parle d'affection. Mes anges, merci de m'aider à témoigner mon affection à ceux que j'aime. Si mon cœur est triste ou fatigué, qu'il soit encore capable de s'ouvrir à une marque d'affection pour retrouver de la vigueur et l'envie d'aimer. S'il est joyeux, qu'il s'expanse pour offrir de l'amour. Bon, on ne pouvait pas mieux tomber que sur cette carte, c'est vraiment, ça fait écho au reste. Hein. Donc le mantra associé, n'hésitez pas à le réciter plusieurs fois par jour. Je suis l'affection, je mérite l'affection et vous méritez d'être aimé, n'en doutez jamais. Et la prédiction, ose être qui tu es, aime-toi tel que tu es et tu seras aimé en retour. Et bien voilà, je pense qu'on va terminer sur cette phrase qui clôture très très bien l'état d'esprit de cette guidance. Donc voilà, encore une fois, ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie, prenez soin de vous. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à demain pour la guidance de la semaine.